Hitanao ry, ny trano fianarako misy kilasy telo ao anilany ao. Andeha petsakinareo ao sa tsy? Atony tsaratsara kokoa ny teo aloha fa talotsiny izy efa trano ray any mba izay efa lasa trano lehibe fanaovana taozavatra ho an'ny ray aman-dreny. Ary ino na io trano lehibe efa fanambarana io? Efitrano an'ny ankizy lehibe fa tsy fonona selisy promotaniaza sy ny fitaovana telefona rehetra ary paolina rehetra. Marina izany ary ino na avy ireo taozavatra? Fa tsy hoe afaka mampanoina Oui, bien sûr, je vais vous expliquer les chantiers en cours dans la salle, ce sera plus facile. Il y a un an, grâce au financement d'Orange, il y a eu un nouveau bâtiment de réaliser. Cette classe primaire a été réalisée il y a 2 ans grâce à l'argent des bénévoles. Et actuellement, il y a la réalisation d'une cantine qui est en cours d'exécution. Donc le four est déjà fait, il n'y a plus que les murs et la toiture à réaliser. Donc à partir de l'année prochaine, vous pourrez manger dans cette cantine. Oui, mais fermerait à l'école publique. Elle voulait juste connaître l'école pour s'inscrire peut-être. Oui, c'est une très bonne idée de venir visiter l'école. En plus, dès l'année prochaine, il y aura des ordinateurs qui seront sûrement mis à votre disposition. C'est vrai, on aura des ordinateurs. La science. En fait, l'école les a déjà. Le seul problème, c'est l'électricité. Au SPV, il n'y a que 2 panneaux solaires que Madame Raz utilise pour le travail et également pour les lampes de surveillance nocturne. Une fois qu'il y aura assez d'argent, le SPV va acheter 8 panneaux solaires qui permettront de donner des cours d'informatique, de donner des cours de menuiserie et aussi de mettre de la musique. L'électricité beaucoup. C'est vrai, il y a également d'autres projets sympas. Prochainement, on souhaite réaliser un édifice qui permettra de stocker le matériel, les jeux, les ballons, les maillots, etc. On souhaite également réaliser une infirmerie et une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est super. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci beaucoup. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Mais comme les autres, il tourne en rond comme un poisson dans son bocal qui s'extasie chaque minute devant les ruines de son local. Et quand arrive l'heure de la promenade, il reste enfermé. C'est comme ça qu'il s'évade, il rentre le premier juste le temps de gober du soleil et de gratter le sol pour trouver une merveille, un bout de béton qui est pas pareil, un bien unique, le seul sur terre qui le fait tenir, c'est dire que chaque jour est à marquer d'une pierre. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Je cherche un collier. Qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on fait tous les colliers qu'elle fait. Ici, il y a des bracelets et ici des boucles d'oreilles. Ok, vous avez fait tout ça à la main? Ça fait beaucoup? Oui, on les tresse à la main avec du matériau de récupération.
Et quand vous n'arrivez pas à vendre, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'argent? Madame Yad nous donne un salaire fixe. Quand les bénévoles arrivent, ils paient les plus chers. Ils font un temps SPV pour la télé. Ils les revendent dans les pays et envoient même l'argent du Bissau à Madagascar. Ok, ça m'a l'air bien organisé. Madame Yad dit que ça marche bien.